maître qui contrôle ta vie. C'est lui qui t'a disposé pour être là. Voilà pourquoi, sans plus tarder, c'est le moment de pouvoir écouter la parole. Tu vas préparer ta Bible. Si tu as quelque chose pour prendre une note, tu vas directement le préparer. Et nous voulons vous informer que nous avons un autre parmi nous. Peut-être que vous pensez toujours que parmi nous, il y a frère Abraham, frère Mars ou les frères Adonis. Mais nous voulons juste vous dire qu'il y a une autre grâce que Dieu nous a envoyée pour pouvoir nous prêcher la parole. C'est la bouche autorisée de Dieu pour ce culte. C'est un homme de Dieu très bien. Parmi nous, nous le connaissons très bien. C'est le fils de la maison. Amen. Amen. Ce n'est pas un étranger. Comme nous avons toujours dit que ce n'est pas un Amoréen, ni un Philistin, mais c'est le fils d'Abraham. Voilà pourquoi nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Crispin, de pouvoir passer devant pour nous prêcher la parole. Pendant que l'homme de Dieu est en train de passer, nous allons acclamer pour la parole. Shalom l'église. On a bien chanté. Je pense que je ne vais pas perdre le temps pour chanter. Mais nous allons passer directement à la parole de Dieu. Amen. Je suis à l'aise parce que je suis dans la maison. Je ne m'inquiète pas que mes paroles vont choquer quelqu'un. Mais je pense qu'ici chez nous, ce n'est pas un homme qui parle. Parce que quand un homme parle, il ne cause que la mort. Mais quand je parle, c'est pour donner la vie à son peuple. Nous étions de passage ici en Allemagne. Comme l'apôtre Paul le faisait, il disait aux Éphésiens que j'étais de passage chez vous, mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer sans saluer le peuple de Dieu. Ce que nous allons faire, c'est une salutation. Amen. Shalom l'église. Marie a été saluée par l'ange, mais la salutation de l'ange avait troublé Marie. Nous voulons que l'enseignement, la salutation de cet après-midi puisse troubler nos cœurs. Les troubles qui viennent de la part de Dieu amènent quelque chose de bien. Je vais prendre quelques portions des Écritures. Nous aimons, comme nous nous sommes réunis ici, il y a aussi les renards quelque part. Hein? Vous avez eu les invitations peut-être à gauche à droite d'aller voir je ne sais pas quoi. Bien aimé, un homme qui travaille sans le mandat de Dieu, il est en train d'essuyer, et le peuple qui l'écoute, essuyer sa famille, essuyer sa vie. Bien aimé, vous savez, la malédiction, on ne peut pas le voir aujourd'hui, mais dans les générations à venir, l'homme qui est en train de vivre avec la malédiction, tu sais, quand Dieu a maudit Caïn, personne n'a pas vu. Mais Caïn lui-même a senti que non, Seigneur, la charge que tu as mis à moi est trop grande. Il a intercédé comme ça. Mais les gens se permettent aujourd'hui, avec les malédictions sur leur tête, ils ne s'inquiètent pas, ils réunissent les gens, ils font les séminaires, ils font les campagnes d'évangélisation, plus loin ils baptisent même les gens. Attention frère, de se faire baptiser par n'importe qui. Bien aimé, le baptême c'est une condition pour le salut. Attention, le baptême ne sauve pas. Ne va pas dans les eaux de baptême pour le salut, mais c'est une condition. Est-ce que vous me comprenez? Il y a une différence. Ne crois pas que, parce que tout celui qui est allé dans les eaux de baptême, il n'est pas sauvé. Shalom l'église. Mais quand tu vas dans les eaux de baptême, c'est une écriture. Les gens croient que la doctrine, quand tu accomplis seulement une portion de l'écriture, tu as fait la doctrine. Bien aimé, la doctrine c'est la totalité. La Bible dit que vous allez manger l'agneau, mais dans toute son entièreté. Ne laisse pas les sabots, ne laisse pas quelque chose. Quand on s'engage dans ces choses, frère, ne t'engage pas peut-être pour une semaine, peut-être pour 2 jours,
peut-être pour faire plaisir au maman pasteur, ou à la femme d'Adonis, ou à la femme d'Abraham, ou de Max, mais viens dans ces choses pour être agréable à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un problème avec mes yeux. Je voulais seulement vous montrer que j'ai une Bible. Hein? Mais la Bible, ce n'est pas ça. Hein? J'ai toujours dit là où je prêche que la Bible, c'est un livre comme tous les livres. On peut les déchirer, on peut les brûler, mais il y a une différence. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais c'est un livre qui contient. Vous voyez la différence? Vous devrez être le vase, vous devrez contenir. Parce que frère Adonis, souvent quand je viens ici, je passe sans Bible. Je dis, mais pasteur, comment tu peux prêcher sans Bible? Prends la Bible. Non, la Bible, elle est à moi. Et cette je voulais prendre la Bible comme ça. On va prendre Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 6 à 8. C'est par là que nous allons partager notre court message d'aujourd'hui. Genèse chapitre 1er, nous commençons par les 8e verset. 6. Commence au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Amen. Amen l'Église. Amen. Amen le peuple de Dieu. Amen. Comme je vous ai dit que nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous. Ce n'est pas la première fois, c'est peut-être ma deuxième fois encore de venir dans cette maison. Il ne faut pas peut-être vous gêner parce que nous sommes dans une maison. Dieu n'est pas à l'église catholique. Hein? Dieu n'est pas dans les bâtiments là où vous allez là. Dieu n'est pas dans les bâtiments, mais Dieu il est dans sa parole. Si vous vous réunissez même dans une maison, mais avec la parole, vous êtes les bienheureux que ceux qui sont dans l'église catholique aujourd'hui, mais sans parole. Vous allez comprendre une chose. Nous allons faire un mouvement avec cette écriture. J'aime ces contrées et j'aime les bien-aimés que je vois en cellule. Vous savez, frère, avoir les bien-aimés où ils ont la promesse de Dieu en eux et Dieu a une promesse pour eux, c'est une bénédiction. Vous savez, frère, moi j'ai parcouru cette ville. Il y a des fois on partait à Erkelenz, on partait à Neuss, on parlait à Düsseldorf. Dieu nous avait donné des bien-aimés dans tous ces contrats. On marchait, on partait, on exhortait la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous disputer qui était le premier. Moi, j'ai commencé le travail ici en Europe. C'est en 2003 que j'ai commencé l'église à côté ici à Mönchengladbach. Je pense qu'il y a les gens qui se disent les premiers. Nous, c'est nous qui avons commencé en Europe, mais nous avons commencé sans bruit, sans que les gens sachent qu'on a commencé le travail. Bien aimé, quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu pour être vu, mais on sert Dieu pour être connu de Dieu. Il y a des personnes qui font les bruits, mais ils ne sont pas connus par Dieu. Parce que être connu par Dieu, c'est-à-dire quoi? Tu formes à Dieu un peuple, mais tu ne te fabriques pas des fanatiques, les gens qui peuvent te défendre, même dans les erreurs. Bien aimé, nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Nous sommes en train de préparer un peuple saint. Nous sommes dans une assemblée de saints. Mais cette sainteté ne doit pas être seulement des bouches. Cette sainteté ne peut pas être seulement des... J'ai aimé une chose ici. J'ai vu le frère là-bas debout. Frère Max debout à côté des bien-aimés qui a fait la lecture de la parole. Maman, je vous bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous les autres qui vous ne vous êtes pas mis debout. Parce que moi, je ne vous ai pas demandé de vous mettre debout. Mais le frère, il s'est mis debout.
j'aime la doctrine, je ne suis pas apôtre. Et partout où je passe, je ne manque pas à poser la doctrine s'il y a la possibilité. Bien aimé, vous savez, dans les assemblées des saints, il y a des choses qu'on a amenées ailleurs, qui n'a pas aussi la place dans les Écritures. Quand on fait la lecture de la parole, c'est toute l'église qui se lève. Vous vous levez pourquoi? Ah, frère Max, que Dieu te bénisse. Je vais poser quelque chose. Je vais poser quelque chose. Pour vous dire, frère, dans la loi, quand on lisait la loi, c'est tout le peuple qui s'est levé. Et il y avait une raison. Bien aimé, nous aimons interpréter les choses. Mais il y a d'autres choses, on les fait comme c'était dans la loi. Pas comme c'était dans la loi, comme les branhamistes et les catholiques le font. Mais on est dans les assemblées des saints. Nous, c'est la connaissance. Nous, c'est la parole. Tu te lèves pourquoi? Il s'est levé seulement pour la première fois. Mais quand on va lire les deuxièmes écritures, il ne va pas se lever. Est-ce que vous voyez? Je ne dis pas aux frères, je suis en train de vous exhorter tous. Amen. Hein? Shalom. Shalom. Je peux prendre un bien-aimé, mais cette exhortation nous concerne. Je ne sais pas ce qu'on a posé ici comme enseignement, mais moi, mon problème, c'est de poser la doctrine, mais celui qui a une connaissance contraire avec les miennes, qui vient me poser sa connaissance, on va voir avec les Écritures. Ce n'est pas dans les enseignements des apôtres que quand on fait la lecture de la parole, toute l'église doit s'élever. Je donne l'interprétation de la chose. La Bible dit que quand tu vois un homme qui a les cheveux blancs, tu dois t'élever pour laisser la place à l'homme qui a les cheveux blancs pour s'asseoir. Bien aimé, on doit s'élever quand on fait la lecture de la parole. Je ne dis pas physiquement, frère. S'élever quand on fait la lecture de la parole de Dieu veut dire quoi, frère? C'est le respect de la parole de Dieu. C'est le respect de la doctrine. L'enseignement que tu as écouté. Est-ce que quand tu es devant l'enseignement, est-ce que tu t'élèves? C'est pour dire que tout un enfant de Dieu doit se poser des questions dans ses actes, dans sa manière de parler, dans sa manière de raisonner. Est-ce que je me suis levé ou bien je me suis assis quand on a fait la lecture de la parole? Que le Seigneur vous bénisse. La lecture qu'on a faite, on nous a parlé de la séparation des eaux. C'est par là que je vais vous parler. Je ne serai pas trop long parce que j'aurai un long voyage à faire. Mais je vais quand même vous apporter quelque chose selon ma petite grâce. Je suis le moindre. Je ne me frappe pas la poitrine que je suis quoi, non. Je suis le moindre parmi ceux qui prêchent cet évangile. Mais écoutez, bien-aimés, quand notre bien-aimé Moïse, parce que c'est lui qui a écrit Genèse, c'est notre frère Moïse, le frère Moïse, il parle de séparation des eaux. Ici, nous sommes à la création, mais nous sommes dans l'œuvre du deuxième jour. Vous allez remarquer une chose. Quand Dieu a créé le premier jour, il a trouvé que tout était bon. Le troisième jour, tout était bon. Quatrième, tout était bon. C'est le jour que Dieu n'a pas constaté que tout était bon, c'est le deuxième jour. Allez fouiller dans vos Bibles à la maison, parce que nous, on n'a pas le temps de lire toute la création, mais je vous dis seulement le seul jour où Dieu n'a pas fait cette citation que tout était bon, c'était le deuxième jour. Mais le premier jour, Dieu avait remarqué que quand il a séparé la lumière avec les ténèbres, tout était bon. Mais en séparant les eaux avec les eaux, Dieu ne s'est pas exclamé que tout était bon. J'aimerais seulement que les bien-aimés comprennent une chose. Quand nous voulons parler des eaux, notre évangile, c'est l'évangile des explications. Il faut vous expliquer des choses. Je ne peux pas seulement venir vous dire, non, vous voyez les eaux, les eaux, les eaux. Non. La parole de Dieu ou la Bible s'interprète elle-même. Quelqu'un ne peut pas vous tromper, frère. Aujourd'hui, je vais vous révéler des choses. Où est-ce qu'il va trouver la révélation? La révélation est cachée que dans les Écritures. Un homme qui révèle des choses, il doit nous ramener les Écritures. Pourquoi nous allons parler de séparation des eaux aujourd'hui? Bien-aimé, prends Apocalypse chapitre 15, le verset 17.
Apocalypse chapitre 15, le 17e verset. J'ai changé peut-être l'ordre. Chapitre 17, verset 15. Apocalypse 17, 15. Apocalypse 17, 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Shalom l'église. Amen. Quand je donne les Écritures, il faut qu'on les lise ensemble pour qu'on avance. Si vous prenez du retard, ça va être compliqué pour qu'on avance ensemble. On a dit que au commencement, quand Dieu crée le deuxième jour, il fait la séparation des eaux. Avant d'aller d'expliquer la séparation, je commence d'abord à poser c'est quoi les eaux. Nous avons pris notre frère Jean, dans le livre d'Apocalypse, il nous explique c'est quoi les eaux. Il dit que les eaux c'est le peuple, les eaux c'est la nation. Il y avait une certaine femme appelée Babylone la Grande, mais cette femme-là, elle dominait les eaux. Mais on dit que les eaux c'est les nations, les eaux c'est le peuple. C'est pour vous dire que les eaux qu'on a vu Dieu séparer avec les eaux, c'est-à-dire qu'il y a deux peuples. Dieu est en train de séparer deux peuples. Mais les deux peuples-là, on les donne un nom pour dire qu'il y avait les eaux du dessus et les eaux du dessous. Quand on les a séparés, il y a les eaux qui ont resté en haut et les eaux qui sont descendues en bas. Pour notre information, nous comprenons par rapport à l'Apocalypse qu'on vient de lire que les eaux que Dieu a séparées, Dieu a séparé deux peuples. Si vous remarquez bien, bien aimé, dans la création, Dieu a fait seulement exister ce qui existait. Pourquoi faire? Parce que l'invisible cache l'invisible. Quand Dieu sépare les eaux, on voit maintenant que Dieu, il crée le ciel et il crée la terre. Nous avons l'étendue. Nous allons parler seulement de ces trois choses-là. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas et l'étendue. C'est ça que nous allons essayer d'expliquer. Vous allez comprendre avec moi que les eaux que Dieu a séparées, Dieu a séparé deux peuples. Je vais prendre les Écritures, on va les évoquer en prenant par-ci, par-là, mais vous allez comprendre pour le lecteur de la parole. Le Seigneur vous fera grâce peut-être de trouver ces Écritures-là avec vos prédicateurs présents ici. Au commencement, parce que je prends cette histoire, je les ramène au commencement, parce que toutes choses que vous voyez dans la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons a déjà existé. Moi, je disais toujours que, frère, vous voyez les 5G, les 6G que vous voyez a déjà existé. Oh non, maintenant, c'est 5G, c'est 6G. Même 6G n'est pas encore sorti, je vous dis que les 6G avaient déjà existé quelque part. Même l'Internet. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que nous voyons a déjà existé, mais les vivants, ils oublient. Mais Dieu fait que ramener. Regardez, frère. La parole nous dit qu'il y avait deux femmes. Ils étaient dans une maison. En plus, ils étaient des prostituées. Il y a une femme qui a mis au monde, et 3 jours après, l'autre aussi a mis au monde. Ils étaient toutes les deux dans une chambre. Cette chambre-là, c'est l'éternité. Ah, shalom l'église. Ils étaient à l'éternité. Mais regardez les mouvements. Pendant la nuit, il y avait une femme qui s'est endormie sur son bébé et le bébé était mort. Maintenant, regarde cette femme, moi je l'appelle sage. C'était une femme sage. La femme se réveille pendant la nuit. La femme voit
que son bébé était mort. La femme regarde le bébé de son voisin, il voit que non, lui son bébé est vivant. Il va faire l'échange des bébés. Il prend le bébé de son voisin, de la voisine, il le met dans son sein, mais son bébé qui était mort, il a donné à son voisin. Ça, c'est tout un mouvement que nous voulons expliquer par rapport à nos écritures qu'on a données. Arrivé le matin, la femme qui n'avait que son enfant était vivant, il dit que non, le fils qui est mort là, ce n'est pas mon fils. Mais je vois que la voisine, elle a mon fils. Non, c'est mon fils. Comme c'était le matin, il fallait que le roi intervienne. Le roi, c'était Salomon. Vous savez, frère, j'exhorte mes frères bien-aimés ici, ne croyez pas que les cultes, ça doit marcher seulement avec les cantiques, prier un peu et écouter la parole pendant 2 heures. Ça, c'est un défaut que nous avons dans les assemblées des saints. On aime beaucoup plus la parole que la prière. Mais les deux doivent marcher de pair. Vous pouvez venir un jour, frère bien-aimé, vous prenez le temps que les heures, tout le temps que vous allez faire, vous le faites qu'en prière. Ce n'est pas un péché. Les deux doivent marcher de pair. Et arriver aussi un jour, aujourd'hui on va partager. Shalom l'église. Ce n'est pas un péché. Oh non, on est devenu les groupes de prière, on est devenu comme combat spirituel. Paul a exhorté toute la nuit. Il a commencé depuis que le coucher du soleil jusqu'au matin. On peut aussi faire ça, mais aimer beaucoup plus la prière. Salomon, on lui donne la royauté. Mais Salomon commence la prière. Il dit que Seigneur, on m'a choisi roi, c'est pour diriger ton peuple. Qu'est-ce que je te demande? Donne-moi seulement la sagesse. Quand Dieu attendait que Salomon demande la mort de ses ennemis, mais Salomon, il ne voit pas son intérêt, mais Salomon voit l'intérêt de Dieu. Il dit que Dieu m'a choisi roi, c'est pour diriger son peuple. Donne-moi la sagesse. Et Dieu l'a donné la sagesse. Il savait que l'histoire de ces 2 femmes arrivera. Les 2 femmes viennent. L'enfant qui est vivant, c'est pour moi. Vous savez seulement les disputes de maman. Hein, les entrailles bougent. Maman veut voir son enfant vivant. Le roi regarde, il ne voit pas qui donner raison. Le Seigneur lui souffle quelque chose. Donne-moi un couteau. Je vais prendre l'enfant qui est vivant. Je vais le couper en 2. Mais je vais vous donner quoi une partie, l'autre. La maman dont l'enfant ne l'appartenait pas, elle a crié, il faut faire comme ça. Parce que nous allons tous rater cet enfant-là, il doit mourir aussi comme l'autre. Le roi a compris seulement. L'autre a dit, roi, ne le coupe pas. Moi, je préfère mon enfant vivant, même entre la main de cette dame, que je le vois vivant, qu'au lieu de donner la mort à cet enfant. Le roi a vite compris par le discernement que l'enfant appartenait à cette maman. Il a donné. C'est pour vous dire quoi, frère? Jésus n'était pas le nôtre. La Bible dit qu'il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Israël, en refusant Jésus, c'est un fils qui était vivant. Jésus est venu à nous par la mort. Si Jésus n'était pas mort, Jésus n'allait pas être le nôtre. Jésus est devenu notre Dieu, est devenu notre sauveur parce que Israël l'a tué. Jésus est passé par la mort. C'est pourquoi bien aimés nous sommes les bien-aimés. C'est pour vous dire que l'histoire c'est 2 femmes, ça parle de 2 peuples. Ça parle d'Israël et ça parle de l'Église. Nous aujourd'hui frères, Jésus il est à nous. Parce qu'Israël l'a tué. Mais quand le matin viendra, la Bible dit que le matin, le roi Salomon va s'élever pour le juger. Nous avons 2 peuples, un peuple du soir et un peuple du matin. Le peuple du matin, c'est Israël. Israël a été visité avant nous, il sera encore revisité après nous. La grâce que nous avons aujourd'hui, la grâce retournera. C'est pourquoi le premier fils de Moïse, il s'appela Gershom.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis un étranger dans ces pays, un jour je retournerai chez nous. Shalom l'église. Chantons des cantiques, écoutons la parole de Dieu, mais ayons le désir de voir le Seigneur un jour. Ne soyons pas seulement les membres dans l'église, mais soyons les membres dans l'église invisible. L'église invisible, ce n'est pas ici. L'église invisible, quand le Seigneur vient, il nous prend dans l'invisible pour nous amener dans l'invisible. Là, il y a le contraire. Avant, il y avait l'invisible. C'est l'invisible qui cachait l'invisible. Mais aujourd'hui, nous avons l'invisible qui nous amène dans l'invisible. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez avec moi que les deux eaux que Dieu a séparées, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui parlent de deux peuples, parlent de l'Église et parlent d'Israël. Israël, il est le peuple d'en bas, et nous, l'Église, nous sommes le peuple d'en haut. Frère, prends encore l'écriture pour confirmer ce qu'on est en train de dire. On va prendre Galates, chapitre 4. On va commencer au verset 22. Galates, chapitre 4. On commence au verset 22. Galates, chapitre 4. Nous commençons avec les versets 22 jusqu'à 25, 22 à 25. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Shalom l'église. J'aime quand on lit ces choses dans la Bible. Je pense qu'il y a 10 ans passés, j'étais en train de vous exhorter à Mouchingla là-bas avec les prédicateurs qui pensent que l'évangile éternel vient du Congo. La façon d'expliquer les choses, nous sommes les premiers à commencer. Non. Paul nous dit que il n'y a pas un autre évangile. L'unique évangile, c'est l'évangile que Paul a prêché. C'est cet évangile-là qu'il sauve. Regardez notre manière, frère. Personne ne peut pas expliquer les choses s'il n'a pas lu Paul. Regarde ce que Paul dit. Il dit que Abraham, c'est-à-dire que les eaux que Dieu a séparées en deux, ça s'appelle Abraham. Abraham, c'est les eaux. Abraham a eu deux femmes. Maintenant, Paul il fait une représentation en nous disant que la femme qui s'appelle, vous imaginez, je vais vous dire une chose, ça s'appelle encore la séparation. Je suis en train de vous parler de la séparation. Quand Abraham était devenu âgé, c'est sa femme Sarah qui lui a dit, tu vois que tu n'as pas la force. Avant que tu restes sans force, prends ta servante, elle va te donner le fils de la promesse. Abraham a accepté. Mais regardez, frère, tant que Ismaël a eu 13 ans, Sarah est tombée enceinte. Il y a une explication, et je vous épargne de toutes ces explications. Maintenant, la Bible dit que Agar et son fils, ils ont regardé Sarah avec mépris. Une vieille dame comme ça, tu vas tomber enceinte, tu n'as pas le désir. Sarah aussi a remarqué le mépris. Regardez ce que Sarah dit. Il dit à Abraham, pour que tu aies un enfant avec cette femme, c'est moi qui t'avais ordonné. Maintenant, chasse la servante avec son fils. Shalom l'église. Est-ce qu'il y a un Sarah ici? Est-ce qu'il y a un Sarah ici? Il n'y a pas un Sarah? Shalom. Comme nous sommes ici, nous sommes des Sarah. Maintenant, Sarah dit à Abraham de chasser la servante.
C'est ça le problème, frère. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, ça doit se séparer. Écoutez-moi bien. Abraham, parce qu'il avait un peu les désirs de la chair, c'est pourquoi sa femme Sarah lui a envoyé d'aller prendre Agar. Maintenant, arrivé un moment, Dieu dit que non, ce n'est pas Agar. Ce n'est pas Ismaël. Mais ta femme Sarah, l'année prochaine, moi Dieu, je viendrai. Mais Sarah sera enceinte. Sarah va te donner un fils. Maintenant, quand le véritable fils de la promesse vient, il faut qu'Ismaël soit chassé. Shalom l'église. Il faut que chacun de nous commence à regarder. Quel Ismaël qui vit encore dans ta vie? Parce qu'il faut qu'Ismaël soit chassé, frère. Bien aimé, les choses que nous parlons, c'est les choses de la promesse. Je disais au peuple de Dieu qui sont à notre responsabilité que l'arche de Noé est montée jusqu'à 15 coudées. L'Église doit comprendre qu'on doit quitter la terre. La construction du temple, Salomon en tant que roi, il a demandé les cèdres de Liban. Mais comment les cèdres ont quitté Liban jusqu'à Jérusalem, frère? Regardez le mystère. On a d'abord commencé à scier les bois. Quand on scie les bois, il y a le détachement. Il y a la séparation. Les bois se séparent avec la terre. Mais vous savez comment on expédiait les bois dans les temps? On les mettait sur les eaux. C'est les eaux qui amenaient les bois jusqu'à la destination. C'est pour vous dire que, frère, dans ces choses, si tu n'es pas séparé, même si tu es prédicateur, tu es un homme de la terre. Nous avons deux peuples, le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Frère, pour vous, prenez que le peuple d'en bas, ce n'est pas seulement Israël, parce que Israël c'est l'ombre. Mais il y a la réalité aujourd'hui, frère. Ismaël et Isaac, ils ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pourquoi, frère, vous voyez dans les églises, les gens cherchent toujours des problèmes. Lui, là, où est-ce qu'il vient? Où est-ce qu'il a commencé à faire ces choses? C'est les choses des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, frère, il peut écouter un jour. Mais toi, tu as écouté 7 ans. Mais toi, tu n'as pas la grâce. Mais celui qui a la grâce, il peut écouter moins et beaucoup comprendre. Amen. Écoutez, frère, j'aime toujours mettre en défi les gens qui ont cette façon de parler. Oh frère, nous l'évangile ne vient pas de quelque part, mais l'évangile vient de l'éternité. Si tu vois quelqu'un prêcher cet évangile, c'est-à-dire que dans la pensée de l'éternité, il était là-bas. Si tu vois quelqu'un suivre cet évangile, c'est pour te dire qu'à l'éternité, il était là. Écoutez, frère, les choses que nous voyons aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui, même du temps de Jésus. On écoute Jésus, on trouve Jésus en train de prêcher par ses disciples. Il dit, maître, on a trouvé quelqu'un quelque part en train de chasser les démons, mais il n'est pas avec nous. Jésus regarde ces gens-là, qu'est-ce qui était la réponse? Il dit que tout celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Mais regarde le problème aujourd'hui. Crispin, il prêche, va demander à Crispin quel est son père. Frère, nous sommes en train de nous battre pour le Père dans la chair. Mais entre-temps, notre Père est invisible, frère. Nous sommes engendrés par l'évangile. Mais Dieu peut utiliser les instruments. J'étais venu quelque part où le frère Abraham était en train d'exercer. On me présente, on a reçu aujourd'hui le père de frère Abraham. Mais je suis passé devant, j'ai balayé la chose pour leur dire que moi je ne peux pas engendrer quelqu'un. Si le frère a été engendré, il a été engendré par l'évangile, mais par notre canal. Mais on ne peut pas me présenter le Père, mais le Père c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a engendrés. Moi j'aime mes enfants. Quand on se dispute, dire non, toi tu n'es pas notre vrai Père. Mais ce sont mes enfants. Ils ont compris que moi et eux, nous avons un Père commun. C'est notre Dieu, parce que je les ai présentés comme ça les choses. Les eaux doivent se séparer. Les eaux du dessus et les eaux du dessous, que je vous ai parlé que les eaux du dessus, c'est l'église, les eaux d'en bas, c'est Israël. Il faut que ces eaux, bien aimés, ne vous inquiétez pas.
Nous ne disons pas que nous, on doit tout seulement être les pauvres, les gens des problèmes, les gens des soucis. Notre Dieu, c'est un Dieu de la différence aussi. Si tu sers Dieu en vérité et avec ta conscience, le Seigneur ne te laissera jamais, bien-aimé, avec des soucis. Il est la réponse à nos questions. Chaque question que tu poses à ces dieux, il te donne la solution. Regardez encore une chose. Je vous ai dit que quand Dieu a créé le deuxième jour, Dieu ne s'est pas exclamé que tout était bon. Pourquoi? Regardez l'histoire de Jacob. Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Vous savez tout ce qui s'est passé. Il a pris la bénédiction d'Ésaü. Il est parti, là où il est parti. Arrivé, c'est son chez beau-père. Mais avant d'arriver à la maison, il a rencontré Rebecca au puits. Il a demandé à Rebecca tout ce qu'il avait demandé. Mais arrivé à la maison, là, je suis en train de prendre l'histoire des vieux serviteurs de la maison d'Abraham. Ce n'est pas ça qui nous concerne, mais je parle de Jacob qui est en train de fuir Ésaü. Arrivé jusqu'à dans la maison de Laban. Bien aimé, notre évangile, c'est dans la maison de Laban. Quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, Jacob a commencé à travailler comme dans la maison de son oncle. Maintenant, a remarqué une belle fille qui s'appelait Rachel en train de passer. Il a dit que non, mon oncle, moi je vois que si Rachel pouvait devenir ma femme, ça allait être une bonne chose. Son oncle aussi lui a dit non, il me faut te les donner à toi, qui est les donner à un étranger. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ne donnons pas nos enfants aux étrangers, parce que c'est un problème. Il faut donner nos enfants aux enfants de la maison. Mais regardez, il demande maintenant à Jacob de travailler 7 ans. C'est après 7 ans qu'on va lui donner la femme. Vous allez voir encore que les chiffres de la création du deuxième jour nous reviennent encore. Jacob a travaillé pendant 7 ans. La Bible dit que les 7 ans étaient devenus comme 2 jours pour lui. Arrivé le moment de prendre la femme, on lui a dit que non, c'est le soir qu'on viendra délivrer les marchandises. Arrivé le soir, on a préféré que la nuit. Hein? Quand on lui donne la femme, j'aime cette écriture pour enseigner les célibataires, les jeunes frères aussi. Les jeunes frères d'aujourd'hui sont fiancés. On ne peut pas lui donner la nuit et finir la nuit jusqu'au matin sans le savoir que ce n'est pas elle. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais Jacob a couché avec Léa, mais il s'est rendu compte seulement le matin. Quand il y a eu la lumière du soleil, il dit, mais non mon beau-père, la femme que tu m'as donnée, ce n'est pas la femme pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et son beau-père, qui était son oncle, avait des réponses à tout. Il dit que ici, dans notre coutume, on ne fait pas des choses comme ça. On ne peut pas donner, c'est-à-dire qu'il avait fait des choses expressément. Il savait ce qu'il faisait. On ne peut pas donner la fille cadette avant l'aîné. Si la chose est comme ça, tu dois finir la semaine avec Léa, mais quand tu finis la semaine prochaine, je te donnerai Rachel pour cette année que tu vas encore travailler. Vous voyez la différence? Léa, on a travaillé 7 ans, mais pour Rachel, on a donné Rachel après le travail. Ça, c'est la grâce. Nous avons des peuples, le peuple de la loi, dont on doit travailler avant de manger, mais il y a un peuple qui doit manger avant le travail. Parce que quelqu'un d'autre a travaillé à notre place. Que la Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi, frère, quand Dieu s'est réveillé le matin du deuxième jour, n'a pas dit que tout était bon. Parce que la femme qu'on avait donnée à Dieu, ce n'était pas la femme qui lui convenait. On lui a donné Léa. Il a regardé Léa. La Bible dit que Léa avait les yeux délicats, frère. Léa n'était pas belle. C'est pourquoi je peux marcher avec les deux personnalités.
pour vous dire aussi que l'ayant aussi c'est la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, aujourd'hui, les gens, ils mettent les diables avec les cornes comme ça. C'est faux, archi faux. Le diable n'a pas de cornes. Le diable, même quand Dieu l'a créé, c'est le plus beau des hommes de la création, c'est le diable. Il est beau. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, c'est un homme, quand on le regarde, on se détourne le visage. Il n'a ni beauté, ni éclat, ni rien d'attirant. C'est ça notre évangile. Bien aimé, je vous dis que dans ces choses, il faut que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas soient séparées. Et il faut que l'étendue, qu'on appelle espace, soit là. L'étendue appelée espace, vous allez comprendre que c'est le ministre de la parole. Un ministre de la parole, quand il parle, c'est pour séparer les eaux. C'est que dans notre vie, nous sommes les eaux, mais quand l'enseignement vient, le travail de l'enseignement, c'est pour mettre la séparation. Il faut que la chair qui est en toi laisse la place à l'esprit. Bien aimé, cette parole, cet évangile que nous prêchons, son travail c'est de se faire chair à nous. Qu'on ne voie pas notre beauté extérieure, mais qu'on voit la beauté de la parole. J'ai déjà vu quelqu'un qui n'est pas venu à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh, pasteur, j'étais parti au marché pour acheter les habits. Comme il n'y avait pas de gens au marché, je n'ai pas de quoi porter. Bien aimé, nous ne venons pas à l'église pour présenter les habits. Hein? Si tu vois quelqu'un vient à l'église parce qu'il est propre, il a encore un problème. C'est un homme de la terre. Il n'a pas encore quitté la chair, frère. Nous ne venons pas pour le matériel, mais nous voulons que la parole de Dieu, qu'on nous prêche par des vases, puisse se faire chair à nous. Je disais aux bien-aimés, par rapport à la construction du temple, je disais que les temples étaient solides. La solidité du tabernacle était par rapport aux 60 colonnes qu'on avait posées. Et j'ai expliqué que les 60 colonnes, c'est les 60 vaillants hommes qui font le tour des litières de Salomon. Les litières de Salomon doivent être soulevées plus haut par les 60 hommes vaillants. Bien aimé, les ministres doivent faire un travail. Le travail des ministères, c'est de soulever les litières de Salomon. Bien aimé, l'église de Dieu doit être sans tâche. Moi, j'ai toujours appelé la parole de Dieu comme c'est une machine à laver. Shalom l'église. Nous sommes dans les chirurgies esthétiques. Hein? C'est que les blancs font parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils changent les nez, ils changent les yeux. Moi, je trouve ça comme le modèle de la parole. Quand nous venons, frères, la Bible dit que la parole de Dieu est un miroir. Il prend l'exemple que celui qui se regarde dans un miroir, si toi enlevé, il oublie. Mais nous, on doit, frère, les miroirs, il faut l'avoir tous les 2 minutes. Est-ce que les maquillants que j'avais fait là, et ça, il faut que tu aies besoin de miroirs. Parce que toi-même, dans ta tête, tu ne peux pas te souvenir de quelle image tu avais quand tu avais les miroirs. Mais la parole de Dieu doit être un miroir qui doit être constamment dans notre présence pour voir notre visage. Où est-ce qu'il faut ajouter quelque chose, où est-ce qu'il faut enlever quelque chose. Bien aimé, les eaux doivent être séparées avec les eaux. Cet évangile, frère, on ne doit pas seulement les prêcher, expliquer des choses pour être applaudi, mais on doit expliquer les choses pour que ces choses-là puissent se faire vie à nous. Bien aimé, les explications de l'évangile, ce n'est pas des tableaux qu'on doit mettre dans notre maison. Non, dans notre église, il y a la connaissance, on explique des choses pourquoi. Pourquoi vous expliquez les choses? On doit expliquer les choses pour que les choses donnent vie au peuple. On ne peut pas vous expliquer des choses pour vous remplir les têtes avec les connaissances, mais cette connaissance doit se faire vie à nous. Il faut que les eaux se séparent, frère. Vous savez bien aimé, les dons de Dieu,
on est né avec les dons. Hein? Les dons du Saint-Esprit, on est né avec. Mais les dons se cachent. J'ai toujours dit à un frère, vous voyez tous les impudiques là que vous voyez, nous sommes impudiques plus que... Pourquoi? Parce que Dieu est venu, il a caché cette impudicité là. Quand les gens nous regardent, ils voient que Dieu volait, nous les sommes plus que eux. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous dis pas que je suis volé. Mais je dis que cette nature-là du vol, le Seigneur est venu les cacher. On ne peut pas les voir. Mais si tu trouves quelqu'un, un frère, un prédicateur, il est escroc, il est voleur, il est impudique, il n'est pas le nôtre. Il n'a pas encore commencé la marche, frère. Un homme qui a commencé la marche, frère, il faut que j'aime. Quand j'étais un enfant, j'ai vu l'éclipse totale. Hein? La lune est venue cacher le soleil. Maintenant, le soleil s'entraîne de se débattre pour sortir les rayons, mais c'était impossible parce que la lune cachait le soleil. Je vais vous dire ça, frère, que le mal est toujours en nous. Est-ce que vous me comprenez? Le mal est toujours en nous. Oh Seigneur, délivre-moi, je suis délivré. Non, frère, le mal est caché. Parce que le péché est lié à la chair. Tant que nous vivons, frère, on a ce désir-là du péché. On a le désir-là de faire le mal. Mais maintenant, quand le Seigneur vient, l'homme puissant, vous voyez, qui me délivrera de ce corps du péché? C'est seulement la mort, frère. Shalom l'église. Quand Dieu voit, c'est ce que je disais à un bien-aimé, les gens qui développaient les thèses que notre frère qui a été empoisonné, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand nous développons des choses comme ça, nous rendons la parole de Dieu inefficace. Parce que la Bible dit, vous prendrez des boissons mortelles, ça ne vous fera rien, vous boirez même des poisons. Mais comment un homme puissant, un homme prédicateur de la parole de Dieu, on peut mettre du poison dans sa nourriture et ça lui tue? Non. Vous savez, quand Dieu voit que Crispin a bien marché, il est arrivé à la fin, il a atteint la perfection, le Seigneur ne peut pas permettre que tu puisses vivre un jour de plus. Parce qu'en marchant, bien aimé, c'est pourquoi en Israël, quand tu reçois un étranger chez toi, la première des choses, c'est laver les pieds. Parce que quand on marche, on ne manque pas à se salir les pieds. Cet homme-là, frère, il a fini sa marche. Dieu peut permettre, écoutez-moi bien, Dieu peut permettre que ça soit par le poison. Hein? Mais c'est Dieu qui... Frère, regardez Jean-Baptiste. Comment le frère Jean-Baptiste est mort? Une jeune fille est allée danser quelque part. On lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle est allée au trichement de sa maman. Sa mère lui a dit qu'elle demande seulement la tête de Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste était là aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur allait dire? Bien aimé, dans les assemblées des saints, on doit rester dans les Écritures. On doit aimer l'enseignement. On ne peut pas parler comme les gens des protestants ni des baptistes. Je vois dans des groupes, les gens en train de développer les thèses. Bien aimé, la maladie ne peut pas tuer un enfant de Dieu. Si la maladie te tue, c'est Dieu qui a créé ça. Même l'accident ne peut pas tuer un enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, faisons attention à des choses qu'on est en train de développer parce qu'on veut couvrir l'un, on veut dévoiler l'autre. Nous sommes là, c'est pour voir le Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour où il apparaîtra. Bien aimé, nous sommes dans une machine à laver. Machine à laver, c'est la parole, c'est l'enseignement. Il faut qu'il nous enlève les rides parce que la Bible dit que l'Église sera présentée sans rides, sans taches, ni rien de semblable. Nous pouvons nous incliner une fois à la prière.